Tu veux oser filmer un extérieur, mais tu stresses, tu as peur de regard des autres, tu as peur d'être ridicule. Je connais ça, je suis passée par là. Je vais te donner quelques astuces concrètes, comment le faire et avoir confiance en soi pour se filmer un extérieur. Quand j'ai commencé à faire des contenus, je n'osais même pas parler à voix haute, toute seule dans mon salon. Je faisais une dizaine de doubles, je coupais, je réenregistrais, j'apprenais par cœur le texte. J'étais pas à l'aise. C'est normal, on apprend tous, c'est comme du vélo. Il faut se lancer un jour. Et ensuite, tu oses et tu te lances et tu te dis, c'est mon métier de créer du contenu, être sur la vidéo. Et donc, tu commences à te filmer, tu commences à être de plus en plus à l'aise, même si dehors, à côté, il y a des gens qui passent, qui comprennent ou qui comprennent pas ce que tu dis. Alors, mon conseil, c'est commencer petit. Trouvez un endroit plutôt calme, je ne sais pas, par exemple votre balcon, votre jardin, un parc. Vous pouvez fréquenter certaines heures. Là, je suis sur une aire de jeu, il y a des enfants, il y a des parents. Je change les angles de prise de tournage, de prise de vue, pour éviter que les personnes soient enregistrées dans ma vidéo. Je préserve aussi l'identité des personnes quand je peux. On peut avoir peur de se filmer parce qu'on se dit on va installer un trépied, on va poser son téléphone, on va mettre un enregistrement, il faudrait parler plus fort parce que on est à l'extérieur. Ce que je vous conseille, c'est d'investir dans un micro. Sur ce micro-là, j'ai un petit bouton sur le côté où j'appuie et ça atténue les bruits externes, extérieurs, et ça capte plus le son de ma voix. Et ça marche plutôt bien, je trouve. Ce qui est, je trouve, plus compliqué quand on filme à l'extérieur, c'est d'être concentré sur ce qu'on dit. Parce que y a des personnes autour, parce qu'on entend les personnes, parce qu'il y a des personnes qui parlent, il y a par exemple là, ma fille qui va s'approcher de moi. Ah, il y a ma fille qui est arrivée. Eh bien, comment continuer? Si vous n'êtes pas à l'aise qu'on vous voit quand vous parlez en caméra face à votre téléphone, eh bien, je peux vous inviter à faire des b-rolls. Un b-roll, qu'est-ce que c'est? C'est une séquence de tournage où vous posez votre téléphone et par exemple, vous marchez, vous faites quelque chose, une action, où vous filmez juste l'extérieur, des passants, des voitures. Ce sont des séquences après que vous pouvez réutiliser, combiner en un reel et aussi mettre dessus une voix off qui va permettre d'être plus à l'aise. Vous êtes à l'extérieur, vous vous êtes filmé, vous vous êtes lancé. Donc félicitez-vous de chaque petit pas que vous faites, chaque petite action que vous entreprenez pour oser vous montrer sur les réseaux sociaux. Une autre astuce que je vous conseille quand vous vous filmez de l'extérieur, eh bien filmez-vous dans un lieu touristique où il y a déjà plein de touristes, il y a des gens qui se filment. C'est beaucoup plus simple à le faire parce que vous n'êtes pas le seul à faire ces gestes-là. Et donc, ça vous permet de relativiser et de vous sentir moins ridicule quand vous le faites. Une autre astuce aussi, il y en a beaucoup qui maintenant parlent en FaceTime, en vidéo WhatsApp, Telegram, etc. Messenger aussi. Eh bien, c'est super cool parce que les gens peuvent croire que vous êtes en train de parler à quelqu'un, montrer les lieux. Et vous pouvez aussi poser votre téléphone quelque part sur un muret si vous avez un bon micro, comme là, je pense que mon micro il capte bien. Eh bien, vous pouvez juste parler de loin et pas forcément besoin de regarder l'objectif. Vous pouvez aussi vous filmer avec la caméra de devant, comme ça vous voyez ce que vous filmez. C'est sûrement plus simple pour vous lancer. Votre téléphone est posé quelque part et vous êtes là, en train de vous balader et parler. Je vous invite aussi à ne pas vous prendre la tête avec un matériel volumineux. Là, par exemple, je fais un déplacement chez ma maman à Chypre du Nord. Je suis venue en voyage avec ma fille et juste un sac à dos. Zéro valise, zéro bagage. Et donc, bien sûr, je n'ai pas amené de trépied ou d'autres matériels, juste un petit micro sans fil, un micro Bluetooth, qui me sauve beaucoup pour mes contenus. Et il y a toujours un endroit où je peux poser mon téléphone. J'ai aussi toujours 2 élastiques dans la poche
quelque part dans mon sac à main pour pouvoir accrocher mon téléphone si besoin à une branche d'arbre ou un autre objet vertical si j'ai besoin de me filmer de loin et debout. Voilà. Sinon, vos bras tendus quand vous vous filmez avec la main, eh bien, c'est tout aussi bien pour vous filmer depuis l'extérieur. Je vais tenter de poser mon téléphone quelque part par là pour essayer de me filmer de loin. Bon, c'est un peu haut, mais voilà, on peut poser le téléphone quelque part et se filmer de très 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 loin. Aujourd'hui, on est nombreux à faire des vidéos, à filmer du contenu pour les réseaux sociaux ou autres. Et donc, le regard des autres, eh bien, tout le monde a son métier, tout le monde fait sa vie. Et finalement, oui, on est nerveux au début quand on se filme, quand on fait du contenu à l'extérieur, surtout quand il y a d'autres personnes qui passent et qui nous observent et qui nous regardent. Mais d'un autre côté, il y a un début à tout. Merci à ma maman qui gère ma fille et je peux vous organiser cette petite vidéo tutoriel pour vous dire comment se filmer à l'extérieur, comment apprivoiser la caméra à l'extérieur avec les regards des autres, comment vaincre cette peur d'être ridicule et de se dire mais oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser les personnes. Qu'est-ce qui est le plus simple à faire? Eh bien, se filmer en marchant, avec le bras tendu, levé, c'est plus dynamique, c'est plus vivant. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? C'est comme là tout à l'heure, j'ai posé mon téléphone sur un muret et vous éloigner. Si vous avez un bon micro, vous pouvez vous filmer de loin. Et un autre point que j'évoquais aussi encore un peu avant dans la vidéo, eh bien, c'est poser son téléphone, se filmer en train de marcher, faire autre chose, pas forcément parler face caméra. Ça fait moins peur de se montrer qu'on est en train de filmer quelque chose et montrer à tout le monde que nous sommes en train de créer du contenu à l'extérieur. Voilà. La conclusion, arrêtez d'avoir peur, lancez-vous, vous êtes tous prêts et prêtes à vous montrer sur les réseaux sociaux. J'avoue que tenir le téléphone à bras tendus comme ça, eh bien, c'est un peu compliqué. Ça fait un peu mal et le bras il commence à trembler, la vidéo il commence à bouger. Mais c'est pas grave, j'ai voulu vous montrer que se filmer à l'extérieur, c'est possible, c'est faisable. Là, je suis dans un complexe hôtelier avec des gens qui se baladent, les techniciens, les familles qui sont là sur les aires de jeu, les personnes qui sont ici à côté dans le café Paris, un café Paris à Chypre. Et tout le monde me regarde et tout le monde voit que je suis là en tenant mon micro et dans une autre main, je tiens mon téléphone et je me filme. Voilà. Osez, lancez-vous. Si vous avez besoin d'encouragement, si vous avez des questions, je suis là. Je suis disponible en commentaire, en message privé. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, dinarablog-fr, comme France, sur la description de ma chaîne YouTube où vous avez tous les liens nécessaires possibles pour me contacter si vous avez besoin. J'ai hâte qu'il y ait plus de femmes auto-entrepreneurs, créatrices sur la toile. Lancez-vous les filles, je vous y encourage. À bientôt.